à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, le 5e congrès du Parti de Renouveau démocratique PRD, le deuil à la Cour royale d'Abomey, ceux qui ont fait l'actualité courant cette année 2021, le concert de Blaze samedi dernier sont entre autres les sujets qui animent l'actualité politique ce lundi 20 décembre 2021, des précisions dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Dans ce même bulletin matinal d'information, outre quelques capsules du rendez-vous hebdomadaire Café Média Plus du vendredi dernier qui s'est tenu à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou, à suivre les impressions de l'ancien bâtonnier et acteur politique Jacques Migan au sujet du communiqué du département d'État américain suite à la condamnation de Joël Frédéric Aïva et de Rekia Madougou. Le signe du zodiaque le plus chanceux de ce 20 décembre 2021 est celui des natifs du signe Cancer. Il est prédit une charmante journée dans l'ensemble. Côté travail et argent, c'est une période plutôt tranquille dans le secteur professionnel. Profitez-en pour vous réorganiser, à en croire les prédictions recueillies par Nosrine Fatoumbi. Côté amour, la famille sera source de belles satisfactions. La tendresse et la passion sont au rendez-vous. Côté santé, bonne défense naturelle. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien national d'information, titre en manchette ce matin, PAG, programme d'action du gouvernement 2021-2026. Priorité à l'emploi, s'exclame le canard. L'article est à retrouver à la page 5. Toujours à la une du quotidien national d'information, construction de l'échangeur de Védocor, démarrage imminent des travaux. La date du démarrage des 10 travaux est à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin de La Nation, qui propose également un article sur l'opposition qui annonce les couleurs des élections législatives de 2023. Autonomisation des femmes, énergie et gestion budgétaire.
58,3 milliards de francs CFA octroyés au Bénin. Des détails sur ce financement à la page 5 de la livraison de ce matin du quotidien de service public. Le matinal, titre en manchette ce matin, revalorisation des salaires en 2022. Le gouvernement met les bouchées doubles. Les travailleurs dans l'euphorie, selon le constat effectué par le confrère. Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, ça va dans la bonne direction. Anselme Amoussou, secrétaire général de la CSA Bénin, c'est heureux que cela vienne maintenant retrouver la transcription de leurs propos et de quelques travailleurs aux pages 2 et 15 de l'apparition de ce matin de Le Matinal, qui propose également comme titre à la une à ses lecteurs ce matin: attaque terroriste à Banekwara et à Porga, l'expertise française au service du Bénin. Matin Libre nous informe avec sa manchette de ce matin et titre: condamné à 10 ans de prison ferme, Joël Frédéric Aïvo ne fera pas appel. Le jugement devient définitif dès demain. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Cotonou, transport des amendes de karité, pollution et risque d'accident sur le tronçon Sécandie-Port. Des détails sur cette investigation menée par les confrères de la rédaction du Matin Libre à la page 10 de l'apparition du matin, de l'apparition du jour. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, homologation des équipements de communication 31 décembre 2021. Dernier délai, rappelle le confrère. Info Matin, titre en manchette ce matin, vie des partis politiques. Adrien Humbedji enterre définitivement le Parti du Renouveau démocratique PRD. Le matin à présent, infrastructure de transport, imminent démarrage des travaux de l'échangeur de Védocor. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, Cour royale d'Abomey. Dada, Kefa, Sagbodjou, Glélé a cassé la pipe. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, 5e congrès du Parti du Renouveau démocratique PRD, l'appel de Maître Adrien Humbedji à la réconciliation avec les dissidents et anciens vous est rapporté à la page 3. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin, 5e congrès du Parti Arc-en-Ciel à Porto Novo. Option courageuse et ambitieuse de Maître Adrien Humbedji, le Parti de Renouveau démocratique PRD 100% talon 100% PRD, titre Le Confrère. Retrouvez son article qui coïncide avec ce titre en manchette dans les colonnes de sa parution de ce lundi 20 décembre 2021. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, bonne foi du président de la République Patrice Talon pour confirmer la sincérité de la main tendue pour la paix. Pourquoi pas une loi d'amnistie pour cicatriser les plaies de la présidentielle, s'interroge le canard. Rekia Madougou et Joël Aïvo doivent jouir de tout le droit de prisonnier. L'autre quotidien titre ce matin en manchette: congrès du PRD à Porto Novo. Adrien Humbedji promet la remontada politique. Gaskiani Info, en manchette ce matin, accident de fin d'année, les motos au cœur du drame. Toujours la une de Gaskiani Info de ce matin. Édito, l'immigration clandestine, le dit papier d'analyse est à retrouver, à la page 2 de l'apparition de ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin: sur le trône du rap béninois, Blaze célébré samedi dernier. Nord-Sud quotidien à la une ce matin, transformation digitale. Le club DSI prime une vingtaine d'initiatives. Dabarou, titre en manchette ce matin, Bénin. Top 10 des ministres du président Patrice Talon qui ont marqué l'actualité en 2021. Le Canard présente en ligne de mire le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. En second plan, le ministre d'État en charge du plan et du développement, Ablai Biotchane. En troisième position, la ministre de l'économie numérique, Adam Soulé Zoumarou. En quatrième position, vous avez le ministre des Sports, Oswald Omeki. En cinquième position, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato. En sixième position, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. En septième position, le ministre de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi. En huitième position, le ministre de la Santé, Benjamin Humpati. En neuvième position, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toin-Fodé. Et en dixième position, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en la personne de Alassane Seydou. Toujours à la une du même Canard ce matin, soirée politique campus à Parakou, la réforme de la décentralisation au Bénin passée au scanner. Le compte rendu vous est fait à la page 6. Le potentiel titre ce matin en manchette, 5e congrès du Parti du Renouveau démocratique.
Adrien Ngbeji et les Choco Choco au bord du suicide politique. Le Canard illustre son titre avec le logo arc-en-ciel du PRD. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, échangeur de Vedoco, la date du démarrage des travaux connue, des précisions sur la dite date à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Le Télégramme affiche ce matin en manchette les honorables suivants: Rachidi Gadamassi, vous avez Ahmed Afo Obotidiani alias Soui, vous avez Nazer Sado. Le Canard titre financement du terrorisme. À quand l'ouverture d'une information judiciaire sur l'affaire des 70 millions de francs CFA? Maître Jacques Migan invite Rachidi Gadamassi à porter plainte contre Rekia Madougou. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, Assemblée générale élective au barreau du Bénin, Maître Angelo Hunkpating, dauphin du bâtonnier Maître Arounou Prosper. L'article est à retrouver à la page 12 de la parution du jour du Canard qui communique à la une. 5e congrès du PRD, Maître Adrien Ngbeji confie le choix du président aux congressistes. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, violente bagarre à l'université d'Abomey-Calavi. La ministre Éléonore Yaïla Descamps annonce des sanctions. 12 blessés, l'UNSEB et la FNEB s'accusent mutuellement. L'article est à retrouver à la page 10. Trafic illicite. Plus de 410 kg de faux médicaments saisis à Paraco, nous informe Le Télégramme ce matin. Des détails sur cette saisine à la page 5 de sa livraison du jour. Le même Canard qui publie à la page 6 de ce matin au sujet du financement public des partis politiques, les fonds du second semestre de l'année 2021 ont été alloués aux partis politiques. La part qui revient aux différentes formations politiques est détaillée à la dite page 6. Bénin intelligent en manchette ce matin s'intéresse au Grand Prix littéraire du Bénin. Raouf Mama, lauréat de la 3e édition, Tanguy Agoï et Ruisseau d'Afrique raflent les prix spéciaux. L'article compte rendu est publié à la page 3. Libération à la une ce matin, Grand Prix littéraire 2021, l'ambition du gouvernement saluée par les acteurs du secteur. Le ministre Jean-Michel Abimbola sa photo est mise pour illustrer le titre en deuxième du titre à la une. Échangeur de Vedoco, les travaux démarrent en avril 2022 et durent 20 mois, nous renseigne la une de ce matin du quotidien Libération. Osons le dire, titre l'Indépendant ce matin, il n'y a pas de détenus politiques au Bénin. L'argumentaire qui soutient ce titre en manchette est publié à la page 5 de sa parution du jour. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, prix d'excellence WIDA 2021. Le maire Christian Wichenou encourage les élèves au travail bien fait. L'événement du jour à présent, programme d'action du gouvernement 2021-2026. Construction en vue de 2 grands stades aux normes internationales. La phase 2 du projet asphaltage annoncé dans 10 communes. Des précisions sur ces grands projets dans les colonnes de la parution du matin du Canard. L'événement précis à présent. 5e congrès ordinaire du Parti du Renouveau démocratique PRD, Maître Adrien Ngbeji le jure. Nous remonterons. Il rend hommage au président Patrice Talon pour son opiniâtreté. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin, financement public des partis politiques année 2021. Le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE s'en sort avec 258 millions sur 3 milliards de francs CFA. Nous passons à présent à le révélateur du jour qui titre à la une ce matin, réhabilitation et aménagement du lac Nokoué et de la lagune de Porto Novo, les travaux estimés à 600 millions de francs CFA. L'affiche du jour affiche ce matin à la une. Après les déclarations de Madougou à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, Kid du silence assourdissant de Rachidi Gadamassi, s'interroge le confrère. La tribune de la capitale, discours sur l'état de la nation béninoise, face à face Talon député le 29 décembre prochain. Toujours à la une de la tribune de la capitale de ce matin, affaire de viol collectif d'une fille à Abomey-Calavi, 5 hommes dans le collimateur de la police républicaine. Nous passons à présent au quotidien Le Routier, déclaré coupable lors de son procès. Joël Frédéric-Gaïvo ne fera pas appel de sa condamnation à 10 ans de prison. Dynamisme Info à la une ce matin s'intéresse aux révélations liées aux 70 millions de francs CFA pris chez Rekia Madougou. Nécessité pour Patrice Talon d'aller à des instructions pour y voir clair, estime le confrère. Son article est à retrouver à la page 3 de sa parution du jour. Mission de chef de file de l'opposition,
Paul Humpé roule sans encore les moyens de l'État, nous informe et attire l'attention du confrère. Nouvelle expression à présent, Salon de l'emploi et des compétences. La NPE offre des opportunités aux jeunes de Boycon. Le progrès à présent, Conseil des ministres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, le Bénin réélu à la présidence de la CIPRES. Le quotidien Les 4 vérités à la une ce matin. Gestion des déchets dans les villes du Bénin, la SGDS-GN, son logo est mise pour illustrer le titre. Le Canard fait savoir qu'un bilan encourageant de ces 18 mois d'intervention dans les villes du Grand Nokoué. Le Canard publie, un bilan encourageant de ces 18 mois d'intervention dans les villes du Grand Nokoué, lequel bilan est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, nuit des Oscars des élites, le promoteur de Vita Iron, Raphaël Chidimé, distingué. Le quotidien béninois La Primeur titre à la une ce matin, 5e congrès ordinaire du Parti du Renouveau démocratique PRD, réforme tous azimuts au Bénin. Adrien Humbedji rend hommage à la ténacité du président Patrice Talon. Le congrès s'oppose à la retraite de l'intrépide Adrien Humbedji à la présidence du Parti du Renouveau démocratique. Les détails sur ce titre dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien La Cloche qui titre à la une ce matin. Condamnation de Joël Aïvo et de Ricky Amadougou par la criette. Epiphane Kwasi-Kunom implore la clémence du président Patrice Talon. Revalorisation salariale des agents permanents de l'État. Les travailleurs dans l'expectative, titre La Cloche ce matin en opposant les photos du ministre d'État en charge de l'économie et des finances et de celle en charge de la fonction publique, Adigatou Matisse. La loupe à la une ce matin, 7e congrès ordinaire de la CSA Bénin. La CNJ CSA Bénin félicite Anselme Mamoussou pour sa réélection. Monde Sainte Info à la une ce matin, finale du trophée Vaso Noël. Vaso promeut les savoirs endogènes. Toujours à la une du même canard ce matin, Nativité 2021 à l'église du christianisme céleste, ECC. Pas de pèlerinage à Sémé-Plage cette année. Des détails sur cette information dans les colonnes de la page ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Monde 7 Info. Pour la poursuite des belles œuvres au-delà de 2026, Gaba Haïté murmure à l'oreille du président Patrice Talon. La potion magique de l'homme d'affaires au chef de l'État vous est rapportée à la page 3 de la page ce matin de Le Soleil Bénin Info, qui publie également comme titre à la une ce matin. Décision du conseil d'administration du MCC au sujet du Bénin. Le sévère réquisitoire de Maître Jacques Migan, rien n'arrêtera la marche du Bénin vers le progrès. Nous passons à présent au quotidien Le Confrère de la matinée pour boucler ce matin. 2021, ceux qui ont marqué l'année, ils se sont mis en vedette. Vous avez à la une pêle-mêle le joueur Jodel Dossou, vous avez le président Patrice Talon qui est en première ligne. Ensuite, vous avez le professeur Joël Frédéric Aïva, vous avez le chef de file de l'opposition Paul Humpé, vous avez Rekia Madougou, candidate recalée du parti politique Les Démocrates, vous avez le ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération William Benossi, vous avez le président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus, vous avez Julien Minavoa, vous avez le ministre de la Santé Benjamin Humpati, vous avez Angela Peidja, vous avez le porte-parole du gouvernement, et secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Leandro Humbedji, et vous avez le directeur de l'ANDF, Agence nationale du domaine et du foncier, Victorin Kouglenou. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va s'installer à présent pour le bulletin matinal d'information. Heureuse de vous retrouver ce lundi. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le 5e congrès du Parti du Renouveau démocratique PRD s'est tenu au siège du parti à Porto Novo et par visioconférence ce dimanche 19 décembre 2021. Pour Adrien Humbedji, le congrès ordinaire est un moment privilégié pour faire le bilan des 4 années passées et pour se projeter dans l'avenir. Il a salué l'engagement et l'opiniâtreté du président Patrice Talon pour ces réformes. Rappelant la position du parti sur l'échiquier politique national, Adrien Humbedji a fait savoir que le PRD a réussi à élire des députés dans 5 des 6 départements que comptait notre pays en 1995. Le président du comité d'organisation, Emmanuel Zissou, a exprimé ses remerciements au président du parti pour son soutien
pour sa contribution personnelle et particulièrement déterminante dans l'organisation de cette assise. Les grandes décisions prises seront rendues publiques à l'issue du congrès. Le programme américain Investissement et d'aide de Millennium Challenge Corporation va réduire de manière significative son enveloppe dédiée au projet béninois. Washington n'apprécie pas les emprisonnements et condamnations d'opposants. Ce motif ne laisse pas de doute sur les inquiétudes américaines envers Cotonou, car si la MCC est une agence indépendante du gouvernement américain, elle applique une série de critères similaires à celui-ci lorsqu'elle choisit de sélectionner le pays auquel elle fournit une assistance. Interrogé sur son analyse de cette situation qui défraie la chronique depuis quelques jours, l'ancien bâtonnier et acteur politique Jacques Migan nous a fait parvenir ses impressions depuis l'Hexagone. Suivons ensemble. D'abord, ce que les Béninoises et les Béninois doivent savoir, c'est que lorsque, en 2004, l'ancien président américain George Bush mettait en place le Millennium Challenge Corporation, celui-ci a été conçu comme un organisme technique indépendant qui fait la sélection des pays éligibles au financement MCC sur la base de 22 indicateurs de politique indépendante. Mais quand le 14 décembre 2021, le conseil d'administration du MCC décide de réduire de façon significative la part qui sera faite au Bénin dans le prochain investissement régional du MCC, alors que la veille, la diplomatie américaine dénigrait notre système judiciaire dans un communiqué portant sur la condamnation de certains compatriotes par la criette. Le lien entre les deux faits n'est plus à démontrer. Il se trouve que le conseil d'administration du MCC est présidé par le chef de la diplomatie américaine, à savoir le secrétaire d'État. Et il est donc clair qu'il y a eu une influence excessive du politique dans le fonctionnement de l'organe technique qu'est le MCC. Je dirais même de l'ingérence politique dans le travail technique du MCC par abus de pouvoir. Ensuite, il faut se poser la question de savoir pourquoi le conseil d'administration du MCC n'a pas décidé de déclarer le Bénin non éligible. Justement, il n'est pas allé dans ce sens parce que, objectivement, il n'y a rien à reprocher au Bénin. Un pays est éligible ou ne l'est pas. Il n'y a pas d'éligibilité à moitié dans les procédures de MCC. Il n'y a rien à reprocher au Bénin. Je vous dis rien. Ni sur les indicateurs de politique indépendants qui tournent autour de la liberté économique et de l'investissement dans le capital humain, ni sur la gouvernance démocratique comme ils tentent de le faire croire dans le communiqué qu'ils ont publié. Voilà, vous savez très bien que depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon a engagé des réformes qui ont permis, je dis bien, qui ont permis d'améliorer le climat des affaires et de promouvoir la libre entreprise, et des milliers d'entreprises ont été créées chaque année suivant des procédures rapides, je dirais des procédures simplifiées. Vous savez ainsi que le Bénin met en œuvre le projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain à coût de milliards de francs CFA et qui représente aujourd'hui le plus gros investissement jamais conçu sur le capital humain dans notre pays. Alors,
de quoi le conseil d'administration du MCC parle. Les États-Unis ont tout simplement pris contre le Bénin une décision qui prouve à suffisance que le MCC est transformé, je dirais, en un instrument de chantage diplomatique et d'alignement idéologique par le gouvernement actuel de ce pays. Ce pays qui est censé promouvoir l'équité, promouvoir l'égalité partout dans le monde et qui prend une décision qui consacre la rupture de l'égalité des chances de développement entre les peuples, puisque les autres pays éligibles, au même titre que le Bénin, auront l'intégralité de leur part de financement et le Bénin a rien. Mais ça ne m'étonnerait pas et ça n'étonnerait personne que le conseil d'administration du MCC déclare prochainement, pourquoi pas, le Bénin non éligible sous de fallacieux prétextes. C'est leur argent. C'est leur argent. Ils sont libres de donner à qui ils veulent et comme ils veulent. Ce qui réjouit les Béninois et doit les réjouir, je dirais, c'est que le gouvernement du président Patrice Talon ne compte pas absolument sur les dons. Non, il ne compte pas non plus sur les subventions et la charité de quelques pays ou organisations, que ce soit pour financer le développement de notre pays. Les membres de l'Union nationale et scolaire et étudiants du Bénin, UNSEB, et la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, auteurs de la violente bagarre survenue le mardi dernier, sont menacés de sanctions. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, juge les faits graves et promet qu'ils ne resteront pas impunis. C'est pourquoi le recteur de l'université d'Abomey-Calavi est instruit à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les auteurs des dites actes de vandalisme afin que force reste à la loi, lit-on dans un communiqué ministériel. Rappelons que dans cet affrontement, on dénombre 12 blessés, dont 6 dans chaque camp. Selon le président de la FNEB, il a été question d'une agression préméditée de la part de l'UNSEB, chose que rejette et balaie du revers de la main l'UNSEB. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, a procédé le vendredi dernier à l'ouverture de l'atelier bilan du programme de renforcement des capacités des autorités communales pour la prise en compte du genre dans la planification locale. Initié par la ANCB et financé par la Belgique, ce programme tire à sa fin. C'est dans la perspective de son renouvellement que les acteurs impliqués se sont donné rendez-vous le vendredi 17 décembre dernier. Le reportage est signé Carles Kitome. Je déclare ouvert ce vendredi 17 décembre 2021 l'atelier bilan des 5 années de partenariat entre la NCB et la VVSG d'une part, le bilan des partenariats communaux d'autre part. C'est sur ces mots que le président de l'Association nationale des communes du Bénin, le maire Luc Atropo, a lancé les travaux de l'atelier bilan du programme de renforcement des capacités des autorités communales pour la prise en charge du genre dans les planifications locales. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Plusieurs rencontres du réseau des femmes élues conseillères REFEC ont été financées sur les ressources de ce programme, à savoir Assemblée générale, réunion annuelle du bureau, rencontre de renforcement des capacités des membres, pour ne citer que celle-là. Nous avons nos bureaux au siège de l'Association nationale des communes du Bénin et nous disposons de plusieurs outils de management et tout cela, c'est à l'actif du président de l'Association des communes. C'est donc à juste titre que je prends la parole ce matin pour souhaiter la bienvenue à tous les participants et à toutes les participantes
et pour exprimer toute ma gratitude. Le partenaire financier de ce programme réaffirme son engagement à renouveler l'initiative. Le genre y est une thématique transversale et je peux vous assurer que cette thématique transversale continuera à imprégner les programmes futurs de la coopération belge. C'est le cas de la coopération décentralisée entre l'Association nationale des communes du Bénin et l'Association des villes et communes flamandes de Belgique. Les deux associations accompagnent en effet depuis 2017 12 communes béninoises dans la prise en compte du genre dans les planifications locales. Les appuis de ce partenariat tournent autour du renforcement des capacités, la mise à disposition d'outils modernes de suivi et l'élaboration de documents de planification. Le projet de renforcement de capacités des autorités locales en vue de la prise en compte du genre dans les planifications communales. Cet atelier bilan est l'annonciateur d'une nouvelle phase de cette initiative qui impliquera dans la mesure du possible davantage d'acteurs. La question de la prévention de retraite dans la presse privée au Bénin a été abordée le vendredi dernier. Invité à la causerie de Café Média Plus ce vendredi, Marius Boguet, secrétaire général du syndicat national de la presse indépendante du Bénin, expose le problème de la rémunération dans le secteur de la presse privée. Il est au micro de Quentin Amousso et Francis Farami. La presse privée du Bénin dans le monde des entreprises est un secteur atypique. Un secteur atypique où les employeurs n'ont pas n'ont pas le même comportement que les employés des autres secteurs. Qu'est-ce que cela veut dire? L'employeur pense à payer régulièrement le salaire aux employés, pense à leur assurer une sécurité sociale, pense à leur retraite. Mais dans la presse privée du Bénin, tel n'est pas le cas. Les employeurs ont choisi de ne pas payer les salaires, ont choisi de ne pas assurer une sécurité retraite. Lorsqu'une chaîne de radio est allumée, oui, est-ce que vous avez l'impression qu'à un moment donné, ça s'éteint parce que les jeunes ne sont pas là? Quand c'est allumé à 8 heures, il y a des journalistes qui sont là-dessus, qui travaillent jusqu'à 0 heure. De façon très régulière, les journalistes sont là. Les journalistes sont toujours au boulot. Nous avons la détermination d'aller sur les reportages, l'ambition d'aller sur les reportages. D'ailleurs, le métier du journaliste est un métier passionnant. Et nous allons toujours pour travailler. Nous, il n'y a pas une assemblée générale que vous allez organiser et voir à 100% les membres du syndicat. Parce que d'autres doivent vous s'excuser pour vous dire qu'ils sont en reportage quelque part. Les autres vous diront qu'ils sont à tel endroit en train d'animer une émission. Et ça a toujours été le cas. On n'a jamais fait le plein à une assemblée générale parce que les gens sont déterminés au travail, ils travaillent. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Tifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information de ce 20 décembre 2021 sur Free Matin. La grande édition du journal télévisé est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Anifat Boukari. Si tout va bien, place à présent à Aneldo qui vous présente la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce matin. Les Jeux universitaires du Bénin deviennent les championnats universitaires. C'est la décision qui a rassemblé les responsables chargés du sport dans les universités privées et publiques du Bénin. Cette séance d'échange, organisée par l'Office béninoise des sports scolaires et universitaires, a permis aux acteurs de recueillir des idées des universitaires pour la bonne organisation de la compétition. Plusieurs disciplines ont été touchées par cette réforme. Le football, le handball et le basketball priment en sport collectif et l'athlétisme est privilégié en sport individuel. Rappelons que plusieurs universités ont participé à cette séance d'échange, notamment l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE,
qui n'est pas des moindres en matière de football. Avec son équipe ESAE FC, cette école a représenté le Bénin en 2019 et en 2020 à la Coupe de la Confédération africaine de football. Quentin Didavi, vice-président et directeur des activités sportives et culturelles de ESAE, ancien directeur sportif de ESAE FC lors des sorties africaines, président de Espoir FC, équipe championne du Bénin, a participé à cette séance d'échange et a apporté son expertise en matière de football. En handball à présent, Flowers s'adjuge le titre de championne chez les dames. Face à l'ASPAC, les dames du manager Aimé Sebio, intraitables depuis le début de la compétition, ont triomphé une fois encore et ont décroché le sacre suprême. C'est avec un seul but d'écart, 25-24, que Flowers s'impose face à l'ASPAC. En football, à présent, Elite AC a remporté le tournoi de mise en jambe du Borgou avec 4 clubs au départ de la compétition. Les équipes de Parakou ont eu droit à 3 jours de matchs de belle facture. Au terme de la finale remportée 5-0 face à l'AS Gamia, Elite s'offre le titre pour la 2e fois. Et pour finir cette édition de Free Sport, quelques résultats de la 9e journée de la Ligue Pro. Les Buffles du Borgou se sont incliné face à Damissa, 0 but contre 1. Espoir de Savalou a battu Hodio, 2-0. L'ASPAC bat les Requins, 1-0. Aïma triomphe de Lassos, 4-1. UPI ONM et Coton se sont séparés sur un score de 0 but partout. L'Ortopopo bat Énergie, 1-0. Vous aurez l'intégralité des résultats et les comptes rendus des autres matchs dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. À sa suite, chers amis internautes, j'installe Nosrine Fatoumi qui vous révèle l'horoscope du jour. Heureuse de vous retrouver ce lundi matin, amis internautes. Bonjour et bienvenue sur le message des astres béliers. Dans le secteur professionnel, la communication est à l'ordre du jour. Ayez confiance en vous et ne vous laissez pas imposer par certains de vos collègues financièrement. Faites attention à ne pas trop déborder de votre budget. Vous aimez faire plaisir, mais votre budget n'est pas totalement élastique. Amis taureaux, le climat de la vie professionnelle est très agréable et vous travaillerez dans de bonnes conditions. Toutefois, vous aurez l'impression que vous n'avancez pas assez vite et que vous allez prendre du retard. Ne vous mettez pas la pression toute seule. Tout va bien comme ça. Côté sentiment, ce n'est pas le moment de rester dans votre bulle. L'avenir vous appartient. Gémeaux, la voie du succès est ouverte. Aider les autres, c'est bien, mais à condition que ce ne soit pas au détriment de vos propres intérêts professionnels ou financiers. Mettez-en les limites. Chers amis Cancer, charmante journée en vue. C'est une période plutôt tranquille dans le secteur professionnel. Profitez-en pour vous réorganiser. Si vous devrez être stable côté sentiment, la vie de famille sera source de belles satisfactions. La tendresse et la passion sont au rendez-vous. Amis Lions, au travail, vous saurez profiter de toutes les occasions intéressantes et vous réussirez à consolider votre option. Vous franchirez un palier intéressant et seuls quelques points de détail vous poseront encore problème. Définissez clairement vos engagements et respectez-les. Attendez des circonstances plus favorables pour faire des projets. Côté sentiments, cette journée s'annonce très prometteuse. Vierge, la passion fait son grand retour. Chaleur et tendresse sont au programme de cette journée. Il faut dire que depuis quelques jours, un rapprochement était net entre vous et votre partenaire. La vie en commun a encore resserré vos liens. Laissez vos sentiments s'exprimer dans le cadre professionnel. Les réalités pratiques vous seront moins supportables aujourd'hui. Amis Balance, votre force de conviction sera votre meilleur atout. C'est le moment de nouer des contacts ou des partenariats. Vous aurez tous les arguments nécessaires en main. Ne vous laissez pas surprendre dans le domaine matériel. Il serait bon que vous ayez quelques économies en cas de coup dur. Scorpion, vous vous montrerez ferme et déterminé dans vos décisions. Même si l'ambiance au travail a tendance à se dégrader, vous maintiendrez le cap en faisant fi des éléments extérieurs. Côté santé, belle vitalité et excellent tonus dans l'ensemble.
Chers Sagittaires, journée un peu décevante, vous serez déstabilisé par une rencontre surprenante, voire insolite, mais elle devrait évoluer en une relation positive pour une fois. Laissez-vous traîner vers l'inconnu, vous ne le regretterez pas. La vie de famille vous réserve de bons moments, surtout si vous avez des enfants. Aussi bien dans le domaine professionnel que financier, les contacts sociaux vous seront satisfaits. Capricorne, vos initiatives risquent d'être mal perçues par votre entourage professionnel. Vous aurez à faire face à une certaine méfiance. C'est le moment de vous assumer et de vous mettre en avant côté sentiment. Vous risquez d'être soudainement attiré par une personne que vous côtoyez plusieurs fois. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, la persévérance est obligatoire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous pensez avoir fait fausse route, changez de direction. Personne ne vous en blâmera côté sentiment. Bonne résistance physique dans l'ensemble. Dernier signe du zodiaque Poisson pour finir, journée propice à toutes les audaces professionnelles. Vous pourrez mettre en valeur vos compétences dynamiques, enthousiastes. Vous allez créer une ambiance chaleureuse côté finance. Vous aurez tendance à dépenser à tort et à travers côté santé. Apprenez une bonne fois pour toutes à vous tenir bien droit. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Très bonne semaine de travail à toutes et à tous. Portez-vous bien. À très bientôt pour d'autres rendez-vous médias. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre.